milliards de francs CFA environ. Ce chiffre impressionnant représente l'importance de la commande publique au Sénégal. Chaque année, les transactions effectuées au titre de passation des marchés mobilisent une véritable manne financière, d'où la nécessité de réglementer, de rationaliser, afin de garantir une véritable transparence au niveau des différentes phases de la procédure de la passation des marchés publics. Entre autres dispositions, je citerai d'abord le plan de passation de marché, qui est un outil de programmation et de planification des marchés à engager au cours de l'année. En début d'année, toutes les autorités contractantes ont le devoir de recenser tous les besoins de marché et de les inscrire dans un document dénommé le plan de passation de marché. Ce document est transmis à l'ARMP et à la DSMP et est publié sur le site, sur le portail des marchés publics. Donc, quand on arrive au Sénégal, premier élément, on peut savoir tous les projets de marché qui sont inscrits au Sénégal. Deuxièmement, l'autorité contractante sait, tout ça sont des prévisions, mais c'est de manière sur les marchés qu'elle va engager au cours de l'année parce que le budget est disponible, le besoin est là. Et donc, doit extraire de ce plan de passation de marché ces types de marchés dont on est sûr qu'on va les engager dans l'année et les consigner dans un document qui s'appelle l'avis général de passation de marché. Et cet avis général de passation de marché est publié par l'autorité contractante dans un journal de grande diffusion. Donc, on sait a priori tous les projets de marché et tous les marchés dont on est sûr qu'on va les engager au cours de l'année. Ensuite, pour chaque marché qui atteint le seuil de passation de marché qui est déjà défini, il faut un dossier d'appel d'offres. Et ce dossier d'appel d'offres également est l'objet d'une publication dans une revue, dans un journal de grande diffusion. Dans sa volonté d'instaurer un environnement propice à la pratique et à la culture de la transparence, l'ARMP travaille main dans la main avec une structure intervenant en amont et qui exprime ses avis et ses recommandations. Il s'agit de la Direction centrale des marchés publics, la DCMP, placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. C'est la DCMP qui accompagne l'autorité contractante ou acheteur public dès le début de la procédure à partir de l'expression des besoins. Elle a un rôle de contrôle a priori. Ce contrôle s'exerce sur les différentes procédures. Elle s'exerce sur les appels d'offres qui sont lancés. Tous les appels d'offres sont soumis à la DCMP pour avis. Mais du moins suivant le respect d'un certain seuil déterminé par décret pour ce qui concerne le seuil de passation de marché par l'article 53, déterminé seuil de revue aussi pour la DCMP, déterminé par arrêté qui précise les conditions dans lesquelles et les montants pour lesquels la DCMP devrait connaître de certaines requêtes et de certains dossiers. Donc à ce niveau, la DCMP sous ce rapport, connaît de ces procédures-là, connaît de toutes les procédures qui peuvent être particulières ou relever de fractionnement de l'évaluation, de la procédure, notamment les marchés à commande, les marchés de clientèle, les marchés à tranche ferme, tranche conditionnelle, les avenants de tous ces marchés, y compris des marchés passés par appel d'offres. La DCMP aussi autorise des procédures dérogatoires par rapport aux ententes directes sur la base des informations et dossiers qui lui sont soumis. Et il en fait de même pour ce qui concerne aussi l'appel d'offres restreint. Voilà un peu sous ce rapport, en termes de procédure, ce que fait la DCMP. Introduire une culture de la transparence pourrait être le credo de l'autorité de régulation des marchés publics dont la mission est multidimensionnelle. Nous avons voulu mettre en place un environnement où la concurrence est la règle. La concurrence permet d'avoir les prix les meilleurs et d'avoir les meilleurs produits, donc meilleur rapport qualité-prix. Cet objectif, il est largement atteint aujourd'hui, puisque les entreprises également aujourd'hui, quand on fait une enquête, on se rend compte que les entreprises sont satisfaites de la réforme, savent qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'attribuer un marché sur des bases subjectives. L'environnement leur donne la possibilité de s'assurer
que leur offre, pour autant elle est compétitive, leur permet de remporter les marchés. Et c'est pourquoi, en rajout aux dispositions donc de la transparence, il faut dire que les ouvertures de prix aujourd'hui sont publiques. Toutes les entreprises qui soumissionnent participent à l'ouverture des prix et les offres sont lues à haute voix. Vous allez vérifier également que les enveloppes sont fermées. C'est bon? On a 2 plis, hein? Pardon, après donc cette ouverture des plis, on va mettre en place un petit comité technique qui va apprécier donc vos offres relativement donc au DAO pour voir la conformité de vos offres. Parce que c'est selon les dispositions du code, il ne suffit pas seulement d'être moins disant, mais il faut aussi être conforme. Donc il y a l'offre technique qui est ainsi présentée. Maintenant pour son offre financière, c'est EasyLink, hein? Ça va, tu peux venir? Montant de son offre financière, total TTC, 16 726 500. Ceux qui ont soumissionné et sont présents, on lit leur offre, disons, publiquement, et donc il n'y a pas de contestation, aucune contestation possible sur comme quoi les prix ont été modifiés ou pas. Et eux-mêmes, ils confirment que ce sont les prix qu'ils ont proposés dans leur soumission. Et après, le processus va continuer dès lors qu'on aura fait notre rapport technique apprécié. Eux-mêmes, ils pourront éventuellement faire recours.